3-0 pour mettre fin au décès maternel évitable, aux besoins non satisfaits de contraception, aux violences à l'égard des femmes et des filles à l'horizon 2030. Ces résultats transformateurs doivent transformer les sociétés du monde, une transformation globale qui doit inclure les femmes et les jeunes. Le sommet de Nairobi sur la population, qui a réuni plus de 170 pays, a martelé sur le partenariat étroit entre les gouvernements, la société civile, les organisations et associations de développement. Telle est la grande résolution qui a marqué la clôture jeudi de la conférence internationale sur la population et le développement. Il était le lieu de rappeler la mobilisation, la volonté politique et l'engagement financier pour atteindre l'objectif à l'horizon 2030. Patricia Panzou pour le reportage. 0, un chiffre qui a sa place dans les questions de la santé sexuelle et reproductive. À l'issue du sommet, sur le 25e anniversaire de la conférence du Caire, les organismes des Nations Unies, les gouvernements, la société civile, mais aussi les groupes des femmes et des jeunes se sont engagés à atteindre 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait de contraception, 0 violence à l'égard des femmes et des filles, 0 mariage forcé et 0 mutilation génitale à l'horizon 2030. Un engagement que la RDC tient mordicus à respecter. Le pays a certes réalisé des progrès, notamment dans la planification familiale, mais il y a encore du chemin à parcourir. Selon les résultats du rapport de l'ONG FP 2020, publié en marge du sommet de Nairobi, plus de 2 millions de femmes et de filles utilisent actuellement des méthodes modernes de contraception, soit presque le double du nombre d'utilisatrices enregistrées en 2012. Le vice-ministre de la Santé publique, qui a pris part aux travaux de Nairobi, note que cette avancée est le fruit des efforts consentis par le gouvernement congolais avec l'appui des partenaires. Nous voulons donner une autre dimension aussi à tout ce qui est préoccupation, la santé primaire, la santé publique, ça sont nos préoccupations. Et je crois que avec cette vision-là, nous allons atteindre les objectifs que se fixent aujourd'hui toutes les organisations connexes aux Nations Unies. À travers nos programmes, justement, du ministère de la Santé, accompagne les jeunes filles à travers ces programmes. À la conférence de Nairobi, les jeunes de la RDC ont salué les engagements pris par le gouvernement et espèrent une mise en œuvre effective pour relever les défis dont ils font face dans la santé sexuelle et reproductive. La diversité qui a été acceptée au cours de ces sommets, j'ai vu des personnes de tout genre, des personnes de toute race, des personnes avec handicap de toute catégorie, ce qui est vraiment qui montre que l'humanité c'est bas, l'humanité est en lutte pour l'acceptation de la diversité humaine. Je suis personnellement satisfaite par les engagements que le gouvernement a pris. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est faire le suivi au niveau du pays. L'UNFPA a compris que les besoins des jeunes, eux-mêmes, ils doivent être là pour défendre leurs problèmes, comprendre d'abord ce qui se passe autour de leurs problèmes. Nous nous sommes sentis intégrés dans les grandes décisions où nous avons trouvé que nos soucis ont presque rencontré aussi les préoccupations des décideurs au niveau international. Et tout ce que nous attendons de toutes ces décisions qui sont prises au cours de ce sommet, c'est la mise en pratique. Depuis la promulgation de la nouvelle loi sur la planification familiale, le pays a enregistré des avancées salutaires dans la réduction de la mortalité maternelle et a aussi augmenté sa prévalence contraceptive.